Hello! Aujourd'hui, nous allons créer ensemble et optimiser un compte professionnel LinkedIn. Et là, attention, je ne parle pas de la page professionnelle LinkedIn, mais bien du compte nominatif LinkedIn qui va vous aider pour aller augmenter, développer votre réseau. C'est parti! Moi, c'est Edith, je suis gestionnaire de médias sociaux pour les PME au Québec, mais j'offre aussi de la formation pour les solopreneurs ou les entreprises qui ont besoin d'aide avec leur stratégie réseaux sociaux. Pour pouvoir créer une page professionnelle LinkedIn, vous allez avoir besoin d'un profil professionnel LinkedIn. C'est parti. Ici, on veut aller s'inscrire. Donc, pour ça, on va vous demander soit de vous inscrire par courriel en créant votre mot de passe, puis un tas d'informations va suivre, ou de continuer avec votre propre compte Google. Pour l'exercice, je vais me créer un compte fictif avec mon courriel et avec un mot de passe. Je vous reviens juste après. J'ai inscrit mon courriel, j'ai créé mon mot de passe. Ici, ça me demande mon prénom. Donc, on y va. Le nom, on y va. On continue. Les étapes qu'on vous demande. Vous allez inscrire votre dernier poste occupé. Je suis gestionnaire de médias sociaux. Voyons ce qu'il me propose. Yes! Travailleur autonome. Ici, tapez le code que nous avons envoyé sur votre adresse courriel pour créer le compte. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je ne veux pas créer ce compte-là. Il est trop, il est fictif, donc je ne veux vraiment pas aller le créer, qu'il soit public. Mais vous voyez, c'est assez facile de créer un compte si vous voulez partir d'un courriel et d'un mot de passe. C'est aussi encore plus simple si vous voulez le relier à votre compte Google. Maintenant, passons au profil LinkedIn, comment l'optimiser. Quand vous arrivez sur LinkedIn, vous avez le fil d'actualité juste ici. Donc, sur la gauche, vous voyez, c'est votre profil avec quelques statistiques et puis des pages professionnelles. Donc, je reviendrai sur la page par la suite. Il va falloir vous créer un profil pour créer une page, je le répète, c'est ce que je dis au début. Votre fil d'actualité, il se compose de publications de vos abonnés, des personnes avec qui vous êtes en relation. Donc, ce qu'on voit ici, les premières relations. Aussi, donc, des suggestions de la part de LinkedIn et vous pouvez voir de la publicité aussi sur LinkedIn, mais vous pouvez voir des publications qui ont été aimées ou commentées par vos relations numéro 1. Ici, c'est un bon exemple. Je ne connais pas du tout la page groupe KO. Puis, je suis connectée avec Sylvia Manta, donc je suis en relation numéro 1 et je vais pouvoir voir qu'elle a aimé la publication de la page groupe KO. Donc, ça me permet, ce fil d'actualité, ça me permet de voir que Sylvia a des intérêts pour cette page, ça va piquer ma curiosité. Est-ce que moi aussi, je vais avoir un intérêt à aller voir cette page? Je vais pouvoir aller la découvrir. Ça, c'est un autre bel exemple. Et on voit qu'elle a aimé la publication de Lucas Baldinger, qui est ici second. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas reliée du tout avec Lucas, mais il se peut que cette publication m'intéresse et je vais aller voir par curiosité de quoi il s'agit. Donc, je peux aussi découvrir à travers les commentaires, vu que c'est public, d'autres profils. Et ce qui est intéressant ici, que je voulais vous montrer, c'est que juste en dessous du nom du profil, il y a cette mini bio, en fait, cet espace pour aller décrire ce qu'on fait et de quoi s'agit ce compte, notre titre aussi, si on veut. Et ça, c'est super intéressant parce que ça apparaît dans tous les commentaires. La publicité, comme ici, eCornell Promoted, on va le voir juste ici. Mais il y a aussi des comptes suggérés par LinkedIn. Et je l'ai vu passer juste ici. Suggested Sales and Marketing. Ça, c'est par rapport à ce que moi, avec mon profil LinkedIn, je publie. Donc, je publie beaucoup sur le marketing et aussi mes actions passées sur LinkedIn. Je vais aller commenter sous des publications en lien avec les ventes et le marketing. Donc, LinkedIn me dit, ah, cette page pourrait potentiellement t'intéresser. Voilà pour le fil d'actualité. Maintenant, sur le profil. Nous voici maintenant sur le profil professionnel LinkedIn. Ce n'est pas encore une page, c'est le profil. On va avoir une bannière. C'est une des choses quand on arrive sur notre profil qui va quand même attirer l'attention. Donc, je conseille une bannière qui représente votre entreprise, votre image de marque, peut-être votre spécialité.
Ici, j'ai mis sur le côté les dimensions pour 2023. On s'entend, comme dans toutes les autres plateformes, les vidéos que j'ai fait sur d'autres plateformes, les dimensions changent constamment. Donc ça, ce sont les dimensions 2023 proposées par le blog du modérateur. Chaque année, ils ressortent un blog par rapport au format utilisé sur les réseaux sociaux. Je les trouve très intéressantes. Je vous conseille d'aller les voir quand vous serez prêt à créer votre profil LinkedIn parce que ça change très souvent. Donc ici, ça donne une photo de couverture. La bannière dont je suis en train de parler ici, c'est de 1584 par 396 pixels. Donc, vous pouvez aller la générer sous Canva. Moi, c'est ça que je fais. Je pourrais vous montrer l'outil par la suite. C'est assez simple et d'ailleurs, ça peut vous servir pour chacune des plateformes parce que Canva s'adapte quand même rapidement au changement de dimension des plateformes. Une photo de profil professionnel, c'est possible qu'on regarde la photo. Donc ça, c'est encore pareil pour les autres plateformes. Avec un sourire, on reste professionnel et on utilise notre image de marque au plus possible. Si on va dans le guide dimension, on est à photo de profil LinkedIn 400 par 400 pixels minimum. Voilà. Ensuite, on veut le nom. Donc, je vous en parlais tout à l'heure quand on est dans les commentaires, quand on va les commenter ou quand on va les publier sur notre fil d'actualité. On va avoir notre nom qui va apparaître, notre photo de profil, d'où l'importance d'avoir un visage. Et on va avoir cette mini bio ici qui va apparaître. On a la possibilité d'y mettre 150 caractères. J'ai validé ici 150 caractères. C'était en avril 2023. Encore une fois, ça change super souvent pour expliquer ce que vous faites, votre spécialité, qui vous aidez. On essaye de mettre des titres qui ont un sens pour tout le monde. Les titres bizarres que seuls vous comprenez, ça sert à rien sur LinkedIn parce que, aidant, ça apparaîtra pas dans les résultats de recherche. Quand quelqu'un fait une recherche ici, et de deux, c'est possible que votre client cible ne le comprenne pas. Donc, on essaye d'utiliser des mots faciles, des mots compréhensibles, des mots qui se recherchent. Ici, je suis allée dans stratégie et formation aux réseaux sociaux. C'est sûr que si quelqu'un tape réseaux sociaux, mon compte peut potentiellement apparaître dans ces résultats de recherche. On y va, on essaie d'être le plus clair possible. Donc, si je dois donner un exemple, vous êtes une autrice. Donc, ici, on pourrait écrire votre prénom et votre nom complet. Vous pouvez écrire en dessous autrice québécoise de romans policiers. Là, moi, vous voyez, j'ai des hashtags juste en dessous. Ça, c'est parce que je suis passée en compte créateur. La différence, c'est que des gens peuvent me suivre et je peux me connecter. Ben, avec un profil business, on peut simplement être connecté, c'est-à-dire qu'on peut les deux parties sont abonnés l'un l'autre au compte, versus en mode créateur, mais c'est comme sur Instagram, on peut suivre des comptes et sans que le créateur lui-même les suive en retour. Dans Contact Info, là, je ne vais pas ouvrir, mais on va vous demander d'y mettre votre site Internet si vous en avez un, votre adresse si vous en avez, votre numéro de téléphone est rempli. On voit qu'on peut choisir de dire que je suis ouvert à, ici, ça va me demander soit trouver un travail, soit embaucher des personnes. Ensuite, on peut ajouter des sections de profil. Je vais vous montrer le profil au complet de LinkedIn, mais c'est sûr que si vous voyez, s'il y a certaines sections que vous ne voyez pas, ça se peut, c'est fort probable si vous démarrez en plus, mais vous pouvez aller chercher ces sections juste ici. Donc, Add Profile Section, vous pouvez ajouter les éducations, d'autres rôles, des postes dans votre carrière, d'autres spécialités. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir les ajouter. Voilà, donc pour résumer, super important, une bannière et une photo de profil professionnel qui indique dès le début ce que vous faites, votre nom et prénom complet, exactement le vôtre. Par contre, on va jouer avec ces 150 caractères ici pour y mettre le plus d'informations possible sur ce que vous faites, ce que vous offrez, pour qui vous l'offrez et où vous êtes localisé au besoin. Vous avez votre sélection, donc, les posts qui sont épinglés en haut d'un profil Facebook, en haut d'une page Facebook ou en haut d'un profil Instagram ou, ou en haut d'un profil TikTok aussi. Donc, c'est la même chose. On peut en voir jusqu'à 3.
Donc, essayez de mettre les trois les plus importants. Si vous êtes auteur, ben, votre dernier livre. Si c'est un service ou une promotion que vous offrez, c'est si vous le mettez. Un dernier article de blog, une dernière vidéo sur YouTube. Comment travaillez-vous avec les appels découvertes? Donc voici, donc vous pouvez mettre les trois plus importantes sélections et évidemment vous pouvez les changer autant que vous voulez. Donc si c'est une promotion du moment, vous pouvez la mettre ici, puis l'enlever et la changer avec une autre. Les infos, super important. Ici, c'est votre à propos. C'est ici que vous allez pouvoir indiquer plus en détail ce que vous avez indiqué dans votre mini bio. Vous allez pouvoir le développer dans l'info. Donc, on essaie de parler directement à notre audience. On essaie d'emmener les gens vers un appel à l'action. On essaie d'expliquer ce qu'on fait exactement. Et l'appel à l'action, c'est vraiment d'aller venir discuter avec vous. Si on va à ma première expérience, évidemment, là, vous allez pouvoir ajouter vos expériences passées, essayer de mettre les trois dernières expériences les plus claires possibles, le plus détaillées possible, avec des appels à l'action encore, soit vers votre portfolio, soit vers vos services, soit vers des témoignages clients, soit vers un appel découverte encore une fois, mais que ça soit vraiment lié avec votre domaine présent. Vous voyez ici qu'on peut avoir notre logo qui apparaît. Donc ça, notre logo apparaît une fois qu'on a créé notre page professionnelle. On va pouvoir aller la lier. Si je fais l'exemple ici, je voudrais ajouter une expérience fictive. Ajouter un post. Vous avez la possibilité d'informer le réseau quand vous ajoutez le post ou de garder ça secret pour le moment. Informer le réseau, ça veut dire que tous vos abonnés vont avoir une notification qui dit Edith a été promue pour le post ici. Donc, je fais gestionnaire de médias sociaux. Hop, veuillez sélectionner le type d'emploi, travailleur autonome, pigiste, stage, apprenti, contrat à temps plein. Donc, vous pouvez aller choisir. Nom de l'entreprise, c'est ici qu'on va pouvoir lier notre page entreprise à notre profil pour que ce logo s'affiche. Donc là, moi, je vais aller chercher ma page qui s'affiche juste ici et donc mon petit logo qui est déjà créé. Mais je vais vous montrer comment on crée ce logo par la suite. Ensuite, on va demander le lieu, on va vous demander les dates, quand est-ce que vous avez commencé, est-ce que c'est en cours ou est-ce que c'est terminé, date de fin, le secteur et un descriptif jusqu'à 2000 caractères. N'hésitez pas à en mettre. Vous pouvez ajouter des médias. Moi, c'est ce que j'ai fait dans le mien ici. Je suis allée rajouter ma formation sur ABCD Real. Donc, ça apparaît avec mon petit logo. Faites en sorte que les trois dernières soient en lien avec ce que vous offrez et assez décrit. Puis par la suite, vous avez vos formations que vous pouvez indiquer ici. Si vous avez fait du bénévolat, encore une fois, ces sections-là peuvent ne pas apparaître sur votre profil. Vous allez tout simplement juste en haut, en dessous de votre mini bio, ajouter des sections que vous désirez. Et là, vous avez les compétences à ajouter et les personnes viennent vous recommander suivant vos compétences. Ça, c'est des personnes que vous connaissez, avec qui vous avez travaillé ou collaboré dans le passé, qui viennent recommander vos compétences et vous pouvez faire de même. Et ensuite, vous avez les témoignages, ici appelés recommandations, celles que vous avez reçues, puis celles que vous avez données. Voilà. Donc, ensuite, les langues, c'est vraiment un CV professionnel qui nous permet aussi d'aller rédiger des publications. Donc, on peut aller commencer un post, on peut aller rédiger avec du texte juste ici, on peut aller y ajouter une photo, une image, une infographie, on peut y ajouter une vidéo, on peut aller créer un événement, on peut aller célébrer une occasion. Donc récemment, par exemple, j'ai fini un de mes premiers cours de HEC Montréal, je l'ai indiqué ici, célébrer une occasion, puis je peux aller sélectionner nouvelle certification, événement de formation marquant, et ça va créer un post sans que j'ai à créer une image avec, ça va le créer tout seul. On peut aller dire qu'on recrute, créer un sondage, et on peut aller ajouter un document. Alors ici, vous avez sûrement vu les carousels. Les carousels, ce sont plusieurs photos, l'une à la suite de l'autre, que l'on fait défiler de gauche vers la droite. Quand on les ajoute comme ça avec les photos, elles sont comme superposées, scellées. Si vous voulez faire un beau carrousel, il faut que vos photos soient
vos images soient téléchargées sous format PDF et vous allez pouvoir ajouter le document ici sous format PDF et ça va donner un carrousel où les photos vont défiler. C'est que maintenant, on peut soit poster directement, soit programmer le post pour une autre fois. Puis pour naviguer ensuite dans le fil d'actualité, comme je vous le montrais tout à l'heure, donc vous allez descendre ici, vous allez pouvoir voir des publications, vous allez faire voir plus pour lire la publication. Il y a des publications avec photos, des publications avec vidéo, comme on a vu, des carousels. Vous allez pouvoir aimer ici, vous allez pouvoir commenter juste en dessous. Puis quand vous commentez, vous allez avoir votre photo de profil, votre nom et la mini bio dont je vous parlais de 150 caractères qui s'affiche ici. On s'entend qu'on met le plus important au début, vu qu'on ne voit pas toute la mini bio dans les commentaires. Je voulais vous montrer l'exemple du carrousel dont je parlais. Vous voyez, donc ça, c'est un carrousel. Je l'ai uploadé, je l'ai téléchargé en mode PDF. Donc ça s'affiche avec un titre. Il y a 6 pages, la petite flèche, puis ça se défile comme ça. Si on ajoute plusieurs photos et qu'on ne le met pas en PDF, bon là, ce sont des photos qui veut faire valoir, donc ça c'est correct, mais ça va donner comme ça des photos superposées les unes sur les autres. Donc quand on a une infographie dans un carrousel, c'est moins bien que juste plusieurs photos. Maintenant, la page pro. Le logo pour les entreprises, on va cliquer sur la petite fléchette et on va tout en bas de la liste créer une page entreprise. On va aller cliquer dessus. Ça va nous demander, on veut une page entreprise, on veut une page vitrine. C'est une page qui est liée à une page existante, c'est-à-dire, pour donner un exemple, j'ai mon entreprise Edith Courcial, médias sociaux, puis j'offrirai un service de formation pour des étudiants spécifiques en médias sociaux. C'est pas le cas, mais en exemple, je pourrais avoir ma page vitrine, les formations pour les étudiants, et en même temps, j'offre des services de gestion de médias sociaux. Je pourrais avoir parler de mes services sur ma page entreprise, mais la page formation vitrine serait vraiment séparée, différente pour les étudiants ou un établissement éducatif, école, université. Donc jusque-là, c'est simple. Vous choisissez une entreprise ici, à moins d'être une école, une université, vous choisissez une page entreprise. Ensuite, on va vous demander de remplir toutes les infos. Je le répète, on les remplit au maximum pour que la page soit le plus complet, la plus complète possible. Le nom de votre organisation, donc ça va être le nom de votre entreprise. Si vous êtes travailleur autonome, que vous n'avez pas de nom d'entreprise, mais que vous utilisez votre propre nom, comme moi par exemple, vous écrivez Edith Courcial, stratégie réseaux sociaux. Et moi, quand on recherche ma page, je veux que tout soit collé. Le site web, le secteur d'activité, la taille de l'organisation, le type. Ici, on vous propose plusieurs types. Moi, je mettrai indépendant. Votre logo. Ici, je suis allée chercher les dimensions. Je le répète, c'est 2023. Ça va certainement changer. Logo des pages LinkedIn 268 par 268 pixels. On voit que ça diffère déjà du profil qui est à 400 par 400. Vous avez aussi le slogan. Donc, c'est ici que vous allez mettre stratégie et formation pour PME au Québec. Mettons, ça serait quelque chose comme ça. Vous pouvez reprendre un peu de votre à propos aussi, ou vous pouvez prendre une phrase qui est sur votre site web. Là, je certifie être mandataire de cette page, donc ça veut dire que vous allez être admin en tant que profil LinkedIn. Vous allez être admin de votre page LinkedIn et ensuite créer la page. Je ne vais pas aller ajouter ça parce que j'ai déjà une, puis je veux pas en ajouter une deuxième. Euh, Vous allez avoir à mettre une bannière ou une couverture de page là aussi. Les dimensions diffèrent de celles du profil. On est à 1128 par 191 en 2023. Vous le voyez en mode admin, c'est ce que vous allez avoir aussi. Quand je vous disais, il faut le compléter au plus possible. Vous voyez cette ligne verte ici, je ne l'ai pas encore atteinte. Pour que ce soit complété, il me manque plusieurs informations à remplir et LinkedIn me les propose juste ici. Il y a la bannière avec le slogan, il y a le logo, celui qui va apparaître évidemment sur votre profil LinkedIn. Moi, c'est une page que j'utilise simplement pour avoir le logo qui apparaît dans mes
dans mon profil et peut-être pour apparaître dans les recherches plus aussi en tant que page professionnelle. Donc, les infos ici, j'ai mis le à propos et dans mes posts, j'ai indiqué dans mon premier post et j'ai fait une publication en indiquant que tout mon contenu se retrouvait sur mon profil personnel. Donc, les gens qui potentiellement tombent sur Google, puis qui tapent Edith Courcial, puis qui voient qu'ils voient ma page LinkedIn professionnelle, ils vont tomber là-dessus. La page est vide, mais ils tombent sur la première publication, la seule et unique publication, et que tout mon contenu se retrouve sur mon profil LinkedIn. Ils cliquent là et ils se retrouvent directement sur mon profil LinkedIn et ils peuvent voir que je partage un peu plus souvent que sur ma page où je partage jamais. Donc vraiment, c'est pour avoir l'espace logo ici qui apparaît et pour apparaître dans les recherches. Donc si je fais une recherche sur Google, pour vous montrer, quelqu'un qui tape Edith Courcial sur Google, il pourra avoir plusieurs infos qui apparaissent, dont LinkedIn. Le premier compte LinkedIn qui apparaît dans les recherches de Google va être mon profil. C'est mon profil professionnel et non ma page. Et la seconde info LinkedIn qui apparaît va être ma page. Donc, si quelqu'un, je ne sais pas, passe au travers, ne voit pas mon profil, puis tombe directement sur ma page, au moins, il va tomber sur ma page et savoir que dans mon premier post, il est indiqué que mon profil est... c'est sur mon profil que je partage toutes mes infos. Voilà pour la page et le profil LinkedIn.